Salut à tous, c'est JDTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez vous en douter pour une nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce que ça va être le thème de la vidéo du jour? Donc le thème de la vidéo du jour ça va être personnaliser son bureau Windows. Comme vous pouvez le voir, j'ai un bureau Windows qui est un petit peu, enfin vraiment pas comme les autres. La barre en bas est translucide, ici j'ai rajouté une toute petite barre, j'ai enlevé tous mes icônes. Et puis voilà quoi, mais on va rajouter 2-3 trucs en plus. Pour voir comment on va faire ça, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc du coup, il va falloir télécharger plusieurs logiciels. Donc c'est des logiciels bien entendu qui sont gratuits. Et vous avez plusieurs possibilités de personnalisation de bureau. Bon, je vais pas vous en montrer plusieurs dans cette vidéo, je vais vous en montrer qu'une seule. Donc ça va être assez simple. Pour commencer, vous allez aller sur Google. Donc là, j'ai déjà préparé tous mes liens. Vous allez commencer par télécharger Rainmeter. Donc du coup, ce logiciel va permettre d'ajouter quelques petits widgets, des trucs bien sympas. Du coup, vous le téléchargez, vous l'installez. Et ensuite, pour avoir la barre translucide comme on a ici, donc là, on ne le voit pas. Donc là, on le voit bien. Pour avoir cette barre translucide, une fois que vous aurez installé Rainmeter, j'ai un petit peu de mal à le dire. Je vous mettrai tous les liens dans la description de toute manière. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez télécharger Translucent Taskbar 1.2. Alors pour DeviantArt, normalement il faut un compte et il faut attendre que le compte soit approuvé. Donc il faut attendre quelques minutes. Moi ça a pris à peu près une demi-heure. Vous allez installer le Translucent Taskbar. Donc vous cliquez dessus et vous l'installez. Moi j'en ai déjà une, donc du coup je ne vais pas la réinstaller. Donc ensuite vous fermez, puisque du coup ce sera installé. Et pour l'afficher, donc là du coup elle est déjà affichée pour moi. Du coup normalement vous avez Rainmeter de lancer. Donc là vous avez plusieurs choses. Moi j'ai déjà testé plusieurs trucs, donc là j'en ai pas mal. Vous normalement vous allez juste avoir Translucent Taskbar et peut-être Illustro. Je sais plus ce que c'est le deuxième. Donc ensuite, donc du coup là comme vous pouvez le voir, il est désactivé, c'est la barre Windows normale. Donc là vous allez double-cliquer dessus et pour que ce soit vraiment très clean, vous allez cliquer sur modifier et là normalement vous n'avez pas accent state égale 2. Donc vous allez écrire en dessous du U, donc en minuscule, et vous allez fermer et enregistrer et vous aurez une barre Windows comme la mienne. Ensuite on va installer quelques petits trucs sympas, donc un visualiseur et une horloge en plein milieu. Donc ça, une fois que c'est bon, vous pouvez le fermer. Donc pour les visualiseurs et tout, je vous ai préparé un truc qui s'appelle Flat Blue Theme. Donc comme vous pouvez voir là. Mais après, si vous avez envie de faire ça avec d'autres types d'horloges, mais je vous inviterai à le faire après. Je vous invite à faire comme moi pour apprendre à manier un petit peu le logiciel. Donc là, je duplique, mais bon, vous ferez comme vous voulez. Vous allez cliquer ici dans Search and Discover et vous allez cliquer sur... Vous allez écrire Rainmeter Desktop. Donc ensuite, vous pouvez aussi l'écrire sur internet, ça. Vous avez plusieurs thèmes et tout, et puis voilà. Puis comme vous pouvez voir, là, il y en a qui rajoutent des horloges, des trucs sympas, plein de trucs. Mais nous, on va le faire avec celui-là, le Flat Blue Time. Donc bien entendu, après, vous pouvez changer le fond d'écran, vous n'êtes pas obligé de mettre celui-ci. Vous téléchargez le Flat Blue Time. Comme j'ai fait, bon, ça peut arriver que ça bug, donc je vous invite à rafraîchir la page et comme tout à l'heure, vous l'installez et du coup, vous double-cliquez dessus et puis ça va l'installer directement. Ça va demander ce que vous voulez installer, vous cochez tout. Donc comme là, vous laissez cocher, vous faites install. Moi, vu qu'il est déjà installé, je vais éviter de le réinstaller parce que j'ai peur que ça fasse bugger le logiciel. Je sais pas si ça va, je sais pas si ça va le faire bugger ou quoi. Donc du coup, hop, ça je ferme. Ensuite, du coup. Là, on va le retrouver ici, Flat Blue Time. Et comme vous pouvez voir, il y a plusieurs trucs assez sympas. Donc, par exemple, Sitting Visualizer, System, Time Visualizer, Volume, Weather, Wi-Fi. Donc là, par exemple, on va installer un visualiseur. Donc là, ça va peut-être pas le mettre directement ici. Donc du coup, normalement, vous pouvez le déplacer. Je suis sûr qu'on peut y arriver sans... Voilà. Donc ensuite, vous essayez de choper... de façon à ce que vous ayez ce menu là et comme vous pouvez le voir il y a des paramètres de position et moi je vous conseille de le mettre sur le bureau parce que sinon vous risquez d'avoir le truc qui s'affiche au dessus de vos fenêtres.
Donc ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est un truc qui est pas mal, on va rajouter une horloge en 24 heures. Après, si vous êtes anglais et que vous comptez en AM, PM, vous pouvez mettre en 12 heures. Puis vous l'avez en blue, en bleu, ou en white, donc en blanc. Donc moi, personnellement, je vais le mettre en blanc parce que c'est ce que je préfère. Et je vais le déplacer comme je le sens. Là, je trouve plutôt pas mal. Ensuite, comme tout à l'heure, paramètres position, moi c'est déjà fait, c'est sur le bureau. Donc voilà. Alors si jamais vous ajoutez des skins et que vous voulez les enlever, vous cliquez droit dessus et vous faites décharger le skin. Et puis comme vous pouvez le voir, ça s'en ira. Bon là du coup je vais le remettre. Et là il va se remettre à la place qu'il avait tout à l'heure. Du coup voilà, donc on a déjà un bureau qui est pas mal. Vous n'avez pas encore ça. Vous n'avez pas encore cette petite barre assez sympa. Et ce que je vais vous montrer pour l'instant... Alors du coup, on va commencer par ça. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez plus avoir d'icônes sur vos bureaux, c'est de les enregistrer dans un endroit, par exemple dans Documents. Parce que sinon, vous risquez d'avoir quelques petits bugs. Bon, bien entendu, la corbeille, vous pouvez pas la déplacer. Mais pour enlever la corbeille, je vous montrerai aussi tout à l'heure, c'est pas très bien compliqué pour enlever l'affichage de la corbeille. Et là, on va s'attaquer à la petite barre. Donc pour la petite barre, pareil comme tout à l'heure, il y a un logiciel à télécharger. Donc c'est le deuxième que vous aurez à télécharger. Donc c'est un logiciel qui s'appelle Nexus WinStep. Donc vous avez une version gratuite, une version payante. Bien entendu, vous téléchargez la version gratuite, sauf si vous avez envie d'acheter la version payante, mais je la connais pas, c'est pas celle que j'ai. Moi j'ai la version gratuite. Donc vous la téléchargez, vous l'installez comme tout à l'heure. Et du coup, vous allez devoir le lancer. Donc là, moi je l'ai déjà là. Et du coup, vous allez aller dans autre réglage. Parce que là, en fait, quand vous l'aurez installé, quand vous l'aurez lancé, vous allez avoir un truc bien dégueulasse. Avec une grosse fenêtre Nexus, si j'ai pas de bêtises et tout. Et c'est pas le but d'avoir un truc dégueulasse. Le truc, c'est d'avoir un truc bien propre. Ensuite, vous allez aller sur Restaurer. Vous allez aller dans le dossier où vous avez téléchargé un fichier que je vais vous montrer. Donc le fichier que je vais vous montrer, c'est un fichier Mega Upload. Donc qui se situe juste ici, vous le téléchargez, vous le rechopez avec ça et vous faites ouvrir et vous aurez une barre comme ça. Alors normalement c'est ouvrir, appliquer, ok. Et vous aurez la barre juste ici. Ensuite ce sera simple pour rajouter des icônes. Bon là j'en ai pas mais j'en crée un nouveau. Ça va être nouveau dossier, vous l'appelez je sais pas CCC, allez. Hop, alors là, comme vous pouvez voir, je peux pas en rajouter. Là, je peux pas en rajouter parce que moi, personnellement, j'ai rajouté des paramètres dans la barre pour ne pas la déplacer. Parce que pareil, vous pourrez la déplacer. Donc du coup, j'ai retrouvé. Donc si vous voulez rajouter des icônes, normalement, vous allez dans Général et vous désactivez, verrouillez et bloquez les icônes. Et donc du coup, et vous cochez aussi au fait d'empêcher un thème de changer votre papier peint. Et donc du coup, vous pourrez rajouter plusieurs chose jusqu'à que vous n'ayez pas de place. Donc là je vais l'enlever. Donc pour retirer, faites retirer de la barre tout simplement. Ok, hop, ça je vais le supprimer. Et donc du coup une fois que vous aurez fait tout ça, bah du coup vous reverrouillez la barre comme tout à l'heure. Hop, et là normalement vous pourrez pas. Alors là je peux encore la bouger. Voilà, position à l'écran. Du coup comme tout à l'heure on essaye de centrer. Parce que là j'ai décentré. Position à l'écran et verrouiller la position et normalement là vous ne pourrez plus bouger. Pour pas vous tromper, pour pas déplacer un icône dans un autre dossier ou quoi, je vous conseille de faire verrouiller et bloquer les icônes comme je disais tout à l'heure. Et normalement vous ne pourrez pas rajouter d'icônes. Hop, hop, voilà, vous ne pourrez pas rajouter d'icônes. Donc hop, ça je vais le resupprimer. Donc pour ne plus avoir de corbeille sur le bureau, pour avoir juste les icônes ici, du coup si vous avez déplacé tous vos icônes dans cette barre de recherche ici ou dans la barre documents, vous faites panneau de... Alors non, pas panneau de configuration, paramètres, excusez-moi. Personnalisation, thème, ok, très bien. Ah voilà, et du coup vous allez dans thème, paramètres des icônes de bureau, et comme vous pouvez voir là j'ai tout décoché. Et du coup appliquer, ok, et là vous avez un bureau normalement qui ressemble au mien, donc sauf si vous n'avez pas le même fond d'écran, mais normalement vous pouvez le retrouver sur internet, je sais pas où j'ai trouvé, mais c'est sur Google Images. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager comme d'habitude,
Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos, je l'espère. À très bientôt. Ciao.